aujourd'hui, troisième épisode de notre petite série. Nous allons changer un peu de sujet puisque nous allons parler du chat. Non, je rigole, nous allons quand même rester un peu dans le thème. Nous allons parler des cénotes et comme c'est le domaine de Kelly, nous allons inverser les rôles et c'est moi qui vais poser les questions. Mais avant ça, Kim, on va répondre à la question de Gilles. Gilles qui a posé une question par rapport à la présentation de la semaine dernière sur les tortues. Est-ce que les tortues, Kim, ont des branchies? Non, les tortues n'ont pas de branchies, ce ne sont pas des poissons. Elles ont des poumons, comme nous, comme les humains. Et elles ont besoin de respirer, donc faire surface régulièrement. Mais quand même un peu moins souvent, elles peuvent rester jusqu'à 40 minutes, voire 1h30 pour certaines espèces au fond de l'eau entre deux respirations. Voilà. Pour la présentation de la semaine dernière. Maintenant, on repasse au sujet d'aujourd'hui, les cénotes. Mais d'où vient le mot cénote, Kelly? Alors, cénote, Kim, ça vient de la langue maya qui veut dire tsonote ou zéonote qui veut dire un puits sacré, puits d'eau aussi. D'accord. Et du coup, comment elles se forment ces cénotes? Alors, c'est une formation géologique. Avant, autrefois, dans la péninsule du Yucatan, parce que c'est caractéristique de la péninsule du Yucatan, ici dans notre région, c'était un récif, un immense récif corallien. Ce récif corallien était sous le niveau de la mer, bien sûr, et environ 65 millions d'années de ça, la Terre a connu une grande ère glaciaire qui a fait baisser le niveau des océans et qui a fait ressortir ce plateau calcaire qui est maintenant notre région qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Le récif, une fois à l'air libre, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Soumis à l'érosion, c'est-à-dire la pluie acide avec le dioxyde de carbone de l'atmosphère, va se faufiler dans cette roche calcaire et faire des petits trous, former de plus en plus de cavités, vont se mixer entre elles, on va dire ça comme ça, s'agrandir, et à ce moment-là, former des grottes, des rivières souterraines. Le cénote voit le jour que quand son plafond de cette rivière souterraine ou de cette grotte s'effondre. D'accord, mais du coup, toutes les cénotes, elles sont toutes connectées entre elles. Exactement, on pourrait dire que dans le Yucatan, c'est comme un immense gruyère souterrain. Elles sont presque toutes reliées entre elles. Certaines sont de grands systèmes, on appelle, qu'on peut faire énormément de parcours à l'intérieur. On peut faire beaucoup de parcours à l'intérieur. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que c'est de l'eau douce ou de l'eau salée, en fait, dans les cénotes? Alors, dans les cénotes, on a les deux. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, le niveau des océans a augmenté et s'infiltre dans ces petites galeries qui a inondé aussi les galeries et aussi les grottes. Donc on retrouve de l'eau de mer. Et on appelle ça, quand on trouve l'eau de mer et l'eau douce dans les cénotes, une halocline, qui va faire une délimitation comme ceci et qui ne peut se mélanger parce qu'elles n'ont pas la même densité. Puisque l'eau de mer est plus salée et l'eau fraîche. Ça va être super intéressant à voir. Exactement. Et du coup, dans les cénotes, on peut voir aussi comme les poissons des récifs coralliens, vu qu'il y a l'eau douce. Alors l'eau salée. non, c'est pas les mêmes. Ne t'attends pas à voir un requin-baleine ou une tortue. Là, on va parler de petits poissons d'eau douce qu'on va plus retrouver à l'entrée de la cénote où normalement il y a un peu plus de lumière. Donc ces petits poissons, on va parler des petits poissons qui vont ressembler à des petits guppies. Ça s'appelle les mollies. Il va y avoir d'autres espèces aussi, mais on va pas rentrer dans tous les détails, sinon on finira jamais. C'est des petits mollies qui peuvent vous faire la pédicure et la manicure pour gratuit. Fiche pas gratuit pour les cénotes, beaucoup mieux que sur la Quinta pour ceux qui connaissent Playa del Carmen. Exactement, ne payez pas 15 $ pour faire une manicure, pédicure. Et j'ai entendu aussi qu'on pouvait trouver des ossements dans les cénotes, c'est vrai ça? Alors oui, on peut trouver plein de choses dans les cénotes, c'est totalement historique. On va voir des formations stalactites, c'est celles qui partent d'en haut vers le bas, et les stalagmites, on dit, qui partent vers le haut. Donc on va avoir des formations de cloches aussi, mais ça dépend de la cénote. Il n'y a qu'une cénote comme ça. Certaines cénotes, plus au nord de Playa del Carmen, vers Puerto Morelos, où il va y avoir des formations de cloches. On va trouver aussi des ossements, comme tu dis, qui va être animal et aussi humain. On va avoir aussi des morceaux de poterie qui datent du temps des Mayas, bien sûr. Ils ont trouvé aussi dans l'exploration des bijoux qui datent des temps Mayas aussi. On va avoir des fossiles de coquillages, de petites feuilles, tout ça dans cette roche calcaire. Donc riche pas forcément en poissons, mais pour plein d'autres choses. Pour la petite anecdote, moi je suis allée faire une petite plongée avec Kelly en cénote qui m'a montré notamment ces dents qu'on a trouvées. On est en cours d'identification. Peut-être avant la fin des épisodes, on pourra peut-être vous dire à quel animal appartiennent ces dents. Voilà, ce n'est pas humain. Elles sont trop blanches pour ça. Mais ce qui est le plus intéressant dans ces cénotes, c'est qu'on peut y aller. Et quelle activité on peut faire? Comment on peut visiter ces cénotes du coup? Alors, les cénotes, si vous voulez venir un jour au Mexique, je vous recommande
bien sûr d'aller voir ces cénotes-là. Vous pouvez faire des tours de snorkeling, c'est-à-dire avec un guide. Vous allez avec un petit gilet de sauvetage, vous allez avec un masque, un tuba, et ils vont vous passer une petite lampe. Et vous allez faire un petit parcours dans ces cénotes-là. Vous allez sûrement aller dans des dômes. Un dôme, c'est une grotte ouverte, mais fermée en même temps, où on puisse faire surface. Nous, on fait surface aussi en plongée là. Et on peut observer des chauves-souris, on peut voir des formations. Donc, ils vous amènent dans ces petites grottes, un petit circuit. Ouais, mais si moi je suis claustro, j'ai peur un peu du noir et tout ça, mais je veux quand même voir une cénote, c'est possible? Oui, c'est possible. Tu n'es pas obligé de rentrer à l'intérieur. C'est même interdit si tu n'as pas de guide. À ce moment-là, tu peux rester à l'entrée de la cénote, te baigner. L'eau est cristalline, c'est juste magnifique. C'est comme une petite piscine naturelle en fait. Exactement, c'est encore mieux qu'une piscine. Et pour nos amis plongeurs plus expérimentés, quel niveau faut avoir? Si je m'y connais pas trop, j'ai fait juste 5 plongées en mer, est-ce que je peux quand même déjà aller en cénote? Alors, oui, bien sûr, les cénotes, c'est possible d'en faire dès votre premier niveau, niveau 1, que ce soit de la fédé française, ou PADI, Open Water, ou autre. Vous pouvez faire des cénotes. À ce moment-là, ça va être suivant le club de plongée avec qui vous allez plonger, qui vont décider à quelle cénote est la plus adaptée à votre niveau. Voilà. Donc même si je suis limitée genre à 12 mètres, il y a quand même des cénotes. Parce que moi je pensais que c'était genre super profond pour aller dans les cénotes. Ce sont des grottes, donc c'est irrégulier. On va partir de 1 mètre de profondeur jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur. Ici, on va parler avec nos plongeurs qui viennent visiter ces cénotes, maximum entre 30 et 40 mètres de profondeur. Il faut une formation un peu plus avancée pour aller un peu plus profond. Et en parlant de formation aussi, par exemple, je kiffe trop les cénotes et j'aimerais bien passer un peu plus de formation pour aller un peu plus loin dans ces cénotes. PADI, par exemple, offre une formation de ce côté-là, ou comment ça se passe et combien de temps ça prend? Alors, PADI, ils offrent une formation caverne, mais bon, je la recommande pas trop pour ici au Mexique parce qu'on fait déjà de la caverne sans avoir de la formation. Après, si tu veux avancer un peu plus, tu peux aller directement changer, pas passer PADI, mais TDA, et il y en a d'autres aussi. L'Intro to Cave qui va vous apprendre, vous allez redémarrer du début, comme niveau 1 Open Water, et vous intéresser un peu à la spéléo à l'intérieur de ces grottes. Et là, ça peut être complètement différent de la mer. Exactement, c'est totalement différent. C'est un autre monde. Il y a des gens qui aiment, et il y en a d'autres qui n'aiment pas, parce qu'ils préfèrent voir les petits poissons. Mais c'est tout autre chose. Donc on a vraiment de la chance ici parce qu'on a accès aux deux justement. On a accès à l'océan et on a accès aux cénotes. Et on peut faire un jour en cénote, un jour en océan. Ou même si on est bien, on peut faire une plongée dans le cénote le matin et l'océan l'après-midi. Une grande chance. Donc les cénotes, comme je disais, elles sont vraiment toutes différentes. Donc si vous avez peur de vous retrouver sous plafond, on a des cénotes ouvertes. Comme Casa Cénote, qui est une petite rivière entre les mangroves, qui a aussi l'eau de mer et l'eau fraîche, et qui est très facile comme plongée. Donc les cénotes accessibles à tout le monde et une merveille à découvrir ici dans le Yucatan. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez entendre plus parler de cénotes, nous pourrons refaire un petit épisode avec d'autres informations. Mais pour le moment, la semaine prochaine, on repart un peu en mer. Si vous avez aimé, vous pouvez partager notre vidéo et aussi liker notre page, inviter vos amis à liker notre page parce que ça nous aide et ça fait partager nos connaissances et peut-être ça donnera envie aux gens de venir nous visiter et passer des moments de plongée avec nous. Voilà, faites voir cette petite vidéo aux plus jeunes, qu'ils arrêtent de regarder les Marseillais aux Caraïbes et qu'ils regardent cette petite vidéo question d'apprendre quelque chose. Dans les cénotes. Voilà. Salut à tous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.